Bonjour les Verseaux, on est parti pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 juillet 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Je vais essayer de parler moins vite parce que j'ai une personne qui regarde mes vidéos qui me dit que parfois je parle un peu trop vite et elle a du mal à suivre. Donc voilà, je vais essayer de poser un peu plus mes mots. Donc voilà, si ça peut aider certaines personnes, qui a été d'ailleurs, cette personne a été très très aimable. J'ai été ravie de la voir par mail. Voilà, c'est faut le dire, hein, si jamais je vais trop vite et notamment elle m'a aussi mis en lumière le fait que quand je tape mes cartes comme ça sur le bureau, avec le micro, ça résonne un peu trop. Donc je vais essayer de faire attention. Il faut que je trouve un tapis pour mettre sur mon bureau, mais là je vais bientôt déménager, donc du coup je vais attendre un petit peu. Voilà. Oh, bah, j'ai mon volet qui se ferme, donc je vais allumer la lumière. Je comprends pas pourquoi il se ferme, mais bon, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil et il se ferme. Enfin bref. Voilà, donc du coup, si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon Gmail dans la propos de la chaîne et un lien aussi vers mon site pour réserver une guidance. Vous allez voir sur les trois petits points en haut à droite, vous aurez mes tarifs sur la deuxième page. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour les Verseaux pour cette semaine? Alors, on me parle du miracle de la vie. Voilà, j'ai cette phrase, le miracle de la vie. Donc, pour certains ici, il y a cette notion d'accouchement dans pas longtemps. Là, on est sur une semaine, mais c'est peut-être peut-être un petit peu la semaine prochaine ou voilà, peut-être que vous venez tout juste d'accoucher en regardant cette vidéo. Enfin, vous pouvez pas être partout en même temps. Hein, voilà. Non, mais c'est pour dire que peut-être c'est imminent, peut-être c'est de nuit, on sait jamais. Ou ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Voilà, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, madame, ou monsieur, que vous allez apprendre que votre femme attend un enfant. C'est peut-être dans vos projets, et c'était peut-être dans vos projets depuis longtemps, et il y a ce soulagement que ça y est, c'est bon, il y a bébé qui est en route. On me parle de mariage pour certains aussi, donc c'est ressorti pour un signe dans les guidances de juillet 2025, je ne sais pas si c'est pour vous. Donc on me parle de mariage, on me parle de réseau aussi, de réseau. Ok. Alors ça peut être réseau familial, professionnel, amical, donc on verra dans le tirage qui ressort. Alors je vais ici procéder à la coupe. On me parle de difficultés par rapport à un réseau. Alors, est-ce que c'est un réseau professionnel? Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le syndrome du sauveur, qui est sorti, le bilan et le syndrome du sauveur. Vous vous rendez compte peut-être qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse ici. Hein. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? La trahison et le professionnel. Bon, bah, c'est lié au professionnel ici par rapport au réseau. Hein. Donc ici, on aurait pu être trahi par un collègue ou par rapport à quelque chose qu'on vous a promis et qu'on vous a jamais donné. Hein. On peut dire une augmentation, une revalorisation voilà, de salaire, ou alors un poste mieux pour vous. Peut-être que vous voulez monter en grade et ça n'arrive pas. Il y a une notion ici de difficulté par rapport à un réseau professionnel. Voilà, donc vous voyez si ça vous parle. Allez, on est parti ici. Votre état d'esprit actuel, c'est l'action avec l'énergie yang et le monde subtil. Il y a des choses qui sont mises en action pour vous dans l'invisible. Vous savez, quand il nous arrive des difficultés, là-haut, ils voient ce qui nous arrive. Donc, si c'est une personne ici qui vous en veut, une personne qui vous embête, une personne qui vous crée des problèmes ici, ils le voient. Hein. Donc, cette personne doit faire attention un petit peu à son karma ici. Hein. Ok. Voilà. Par rapport ici à l'évolution, je vais aller mettre ça là. L'évolution, on a les difficultés, dépasser ses peurs, la santé et le rejet. C'est pas très positif ici. On verra après avec les autres jeux. Ça peut ici changer du tout au tout. Hein. Alors ici, on a des difficultés à dépasser ses peurs par rapport à quelque chose. Je les vois ensemble, ces deux cartes-là. Peut-être de vous plaindre, d'aller voir la direction, de vous plaindre de cette personne. Peur de passer pour un dénonciateur ici. On voit ici que de toute façon, ça ruine votre santé. Vous êtes stressé par rapport à cette personne. C'est comme si ça vous tordait le ventre d'aller au boulot le matin. Vous rejetez en fait, ce boulot vous plaît. Pour moi, il n'y a pas de souci, ce boulot vous plaît. Mais j'ai l'impression que vous allez tourner le dos à ce boulot, ou au moins à cette entreprise. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire
la même chose, mais dans une autre entreprise. J'ai l'impression que vous allez rejeter, vous allez tourner à l'entreprise ici, alors que vous vous plaisiez. Tout ça à cause d'une personne. Alors, est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un chef? Est-ce que c'est un patron? Vous voyez, hein. Vous savez par rapport à votre situation. Je continue ici avec le Lenormand. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des professionnels. Euh, Ici, pour d'autres, on est en train de remplir sa coupe. Alors, on met des choses en action pour remplir sa coupe. Pourquoi? Parce que on me dit de nouveau le miracle de la vie ici. J'ai l'impression ici que cette grossesse est arrivée parce que c'était le bon timing. Donc pour certains, c'était le timing divin. C'était maintenant que ça devait arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme qui est prête ici à venir dans la matière. On a ici, parce que regardez, il y a une fleur d'arôme, ça représente un petit peu une coupe. Ici, il y a déjà quelque chose dedans, mais vous avez envie de la remplir, votre coupe. Et ça peut justement rappeler remplir sa coupe, c'est aussi, voilà, il y a madame ou il y a monsieur qui est déjà avec vous, mais voilà, on a envie d'agrandir ici sa famille. Il y a eu peut-être des difficultés ici à engendrer une grossesse, ou il y a eu des difficultés pendant la grossesse, vous avez été aidé, que ce soit pour la procréation ou pour la grossesse. Il y a eu quelque chose, on a dû vous aider. Ici, ça vous a demandé aussi de passer vos peurs, peut-être pour vous faire accompagner, parce que vous vouliez que ce soit fait naturellement. Et pour les femmes qui sont enceintes, qui ont passé une grossesse assez difficile, ici, on vous a demandé de déstresser, d'arriver à relativiser et à vous calmer, hein, pour que les choses aillent jusqu'au bout. On voit, hein, cette notion de santé, de problèmes de santé, ou ça peut être aussi des problèmes pour procréer. On a ici la notion d'avoir rejeté jusqu'à cette annonce de grossesse, hein, d'avoir rejeté des aides. Pour vous, il n'était pas question de se faire aider ni d'adopter. Pour vous, vous vouliez une grossesse naturelle. Donc, mais bon, vous avez su tourner les choses en votre faveur parce que de toute façon, ici, il y a cette notion d'être enceinte, hein. Vous voyez par rapport à votre situation. Ok. Ici, par rapport à la femme qui était enceinte et qui a dû peut-être rester allongée un petit moment, ou il y a eu des soucis pendant la grossesse, on voit ici que euh, vous n'aimez pas qu'on vous aide. Vous aimez faire les choses par vous-même et vous avez rejeté les aides des autres. Mais je pense que vous avez dû être obligé de le faire, hein. Ça vous coûtait, hein, de regarder les gens faire à votre place parce qu'ils ne le font pas que vous, mais c'est pas grave. Il y a de la colère, hein, par rapport à ça, hein. Ça peut aussi être le fait, hein, justement, de rester alité dans une maison, hein, ou dans un établissement, qui sait, hein. Ok, allez, on va aller voir avec le Lenormand. On a ici le fait d'être malin. Alors, pour moi, c'est pas vous, le renard. Le renard, c'est aussi quelqu'un de vicieux, hein. Ou alors qui sait se cacher au bon endroit pour surveiller sa proie. C'est comme si cette personne est en train de surveiller ce que vous faites pour qu'à la moindre erreur, il vous envoie un truc, comme si vous étiez surveillé par un chef, par exemple, pendant que vous travaillez, et qui cherche la moindre erreur parce qu'il n'a pas envie de vous avoir dans les pattes, il a envie que vous partiez, tout simplement, ou ça passe pas, le courant passe pas entre vous, il y a quelque chose. Euh, ce qui ne sait pas en fait ce renard, c'est que vous, ici, parce que la poule, elle est en train comme si elle était en train de couver des œufs. Ce qui ne sait pas ce personnage, c'est que vous pourriez vous avez peut-être une alternative, vous avez déjà pensé à une alternative. C'est comme si cette poule se disait, rira bien qui rira le dernier. Ok. Donc vous allez mettre des choses en action ici. Voyez par rapport à ce que vous voulez engendrer derrière, mais j'ai l'impression que ou vous avez déjà votre idée d'après, ou alors vous allez peut-être, je sais pas, faire des choses pour que ou la hiérarchie se rende compte de quelque chose. Il y a de l'aide, hein, derrière, de l'aide de quelqu'un. Il y a une aide providentielle derrière. Donc peut-être que vous allez rester, hein, là où vous travaillez. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui vient assez vite. Donc on est sur une semaine, donc ça va arriver assez vite, hein. Il y a ce courrier. Alors, il peut y avoir deux interprétations. Donc, une bonne nouvelle, hein, qui vous arrive, peut-être que voilà, ceci il est déclassé ou alors viré, voilà. Mais ça peut être aussi justement une lettre de fin de contrat, ou une lettre de démission, ou une lettre de licenciement, mais je parle de rupture conventionnelle. C'est pas un licenciement simple, c'est pas voilà, vous n'allez pas vous retrouver sans argent. Il y a cette notion de bonne nouvelle. Peut-être que vous avez déjà déposé des CV ailleurs, hein. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive à la maison.
Ou c'est justement ce licenciement, et vous allez le prendre plutôt comme une bonne nouvelle parce que ça vous évite déjà de démissionner. Voilà, du coup, si jamais vous n'êtes pas prêt encore pour l'autre travail ou si vous voulez chercher autre part, ça vous permet de toucher des indemnités en attendant. Mais de toute manière, ici, pour vous, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Par rapport à la procréation, ici, il y a une bonne nouvelle. On vous annonce, madame, que vous êtes enceinte. Ou votre autre, hein, monsieur, qui est enceinte. Ici, vous avez eu la bonne idée ici de faire confiance à un professionnel de santé. Et du coup, on voit cette poule qui couvre des œufs, donc voilà, qui ne sait pas encore peut-être. Mais il y a une bonne nouvelle ici derrière. Il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a une grossesse qui est annoncée. Hein. Et pour d'autres, bah, écoutez, c'est madame qui est allongée et qui a cet accouchement. Et bonne nouvelle, peut-être que vous ne vouliez pas savoir le sexe de l'enfant, mais vous avez quand même une petite préférence et du coup, vous êtes heureux. Hein. De toute façon, que ce soit un garçon ou une fille, je suis sûre que vous auriez été heureux. Hein. Il y a plein de petits cœurs et tout, c'est trop mignon. Il y a un cadeau. Hein. Donc, peu importe la situation, que ce soit au niveau du professionnel ou par rapport à la naissance ou le fait d'apprendre une grossesse, ici c'est un cadeau de la vie. Il y a bien la fin de quelque chose après avoir dépassé vos peurs ici. On ferme un chapitre et on en ouvre un autre, mais ça va vous stresser. Donc, si vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte, vous allez stresser par rapport à la grossesse. Calmos, calmos. C'est légitime si c'est une première grossesse. Et si vous avez du mal à être enceinte, oui, vous allez stresser au début. Hein. Peut-être même que vous n'allez pas l'annoncer sur le début de grossesse et voir comment ça évolue. Ok. Ici, on a, ça peut être représenté ici un établissement hospitalier, par exemple. On voit cette réussite. Peut-être que justement, vous avez eu rendez-vous avec le professionnel ici qui vous accompagnait dans la procréation et il vous annonce une bonne nouvelle. Madame, vous êtes enceinte. Oh, j'en ai tous des frissons. Ça peut être aussi une naissance qui se passe très bien ici. Ça peut représenter un hôpital. Et pour ce changement de travail, du coup, on parle d'administration, d'administratif. Ça peut représenter Pôle emploi, enfin, on ne dit plus Pôle emploi, c'est France Travail. Ça peut représenter aussi le fait d'aller dans un autre établissement pour travailler, donc dans l'administratif notamment, pour certains ici, hein, si vous ne faites pas un travail manuel, ou pour ceux qui font un travail manuel, ici, ça peut être faire de l'administratif pour un nouveau travail. Ici, par rapport au résultat, on a ici, on reprend confiance en soi. Alors, si c'est par rapport au travail, pour moi, il n'y a pas eu cette notion de manque de confiance en soi. C'est juste que vous avez confiance quand même. Par rapport au travail, vous avez confiance. J'ai l'impression que vous avez déjà un point de chute derrière. Vous avez déjà pensé à ou à une reconversion ou à un point de chute. Vous avez déjà des pistes. Et on a ici l'aide de quelqu'un qui est très bien placé. Hein. Par rapport ici à une naissance, ici il y a la transformation avec ce papillon. Ah. Alors j'ai un petit truc qui passe pas. Alors par rapport au travail, je bois un petit peu d'eau. J'ai un truc piquant au fond de la gorge. Ok, bon, c'est passé. Il y a quelque chose qui pique, hein, qui irrite la gorge de certains. On va pas partir. J'ai pas l'impression qu'on va partir de façon calme d'un travail ici. Hein. Voilà, vous allez vous engueuler avec l'autre personne. Hein. Ça va sortir. Hein. Ça va sortir ici et votre colère, elle va jaillir. Elle va jaillir. Il y a une fontaine ici. Par rapport ici donc au fait d'apprendre que vous êtes enceinte ici, il y a vraiment quelqu'un ici qui est positionné assez. Vous avez été voir un grand spécialiste. Et pour cette notion d'accouchement ici, on voit qu'on est aidé par des personnes en blouse blanche pour cet accouchement. Et ici, on a ici un être de lumière qui vient d'arriver ici. Il y a cette nouvelle humain ici qui vient nous rejoindre et qui est accueilli vraiment avec les honneurs dus à cette nouvelle naissance. Hein. C'est un moment de joie. Ok. Je vais aller voir ici le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Ok. On a ici la découverte. La découverte. Vous allez peut-être découvrir que cette personne ici, au niveau du travail, il vous a fait des coups bas quand même. Hein. Il pourrait y avoir des choses qui remontent à la surface et des choses dont vous n'aviez pas conscience. Du coup, il y a ce trop-plein, en fait, vous en avez marre. Voilà. Et pour ici, vous découvrez que vous êtes enceinte, madame. Et ici, pour les parents, si c'est un premier enfant, pardon, voilà, vous allez ici intégrer les rangs des parents, des nouveaux parents, voilà.
Alors, on parle d'appui. Vous avez quand même, par rapport au travail, ici, l'appui de quelqu'un. Vous avez l'appui de quelqu'un. C'est bon signe. Si vous voulez rester dans votre travail ici, c'est bon signe. Il y a l'appui quand même de quelqu'un. Quelqu'un qui a peut-être vu les choses en coulisses. Là, l'air de rien. Oh, 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 on a la belle carte bleue. C'est vraiment la carte de la protection et la positivité. Tout ce qui est positif ici. Et c'est la carte qui élimine tout ce qui est négatif dans votre tirage. Regardez, on a la renommée. La renommée, on a ici l'étoile de la femme. Je vais mettre toutes les cartes. L'amour, l'intelligence, le procès et le trafic. Ok. Alors ici, pour ce qui est du travail ici, on va... Vous êtes reconnu dans votre travail pour certains. Vous avez l'appui de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va pouvoir euh, bon, mettre un petit peu son grain de sel là-dedans. Pour d'autres ici, vous allez ici avoir l'appui pour trouver un nouvel emploi. Vous pourriez avoir un piston dans une autre entreprise ici. Et ici, vous allez aller vers votre renommée. Vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. On voit la réussite, on a la couronne de laurier. Il y a vraiment cette notion de réussite. On voit ici l'étoile de la femme. Vous pourriez être, ou vous, madame, ici dans ce problème, dans cette problématique professionnelle, ou ici, monsieur, vous avez l'aide d'une énergie féminine autour de vous. Hein. Donc ça peut être votre compagne, votre femme, ou alors peut-être cette personne, elle a vu des choses et va pouvoir en parler. L'étoile de la femme, c'est aussi peut-être votre piston, hein, monsieur ou madame. Ici, on a l'amour. Ça peut être justement votre femme hein, ici qui vous aide ou qui vous épaule dans la situation. Vous pourriez même travailler avec votre femme, hein, faire un travail en couple. On a l'intelligence ici de ne pas rester stagné dans ce qui est arrivé avant. Hein. C'est vraiment on va pas rester dessus son temps, on ne va pas tergiverser, on va, si jamais on a vraiment cette notion de, enfin cette notion, c'est vraiment, on a cette chance d'avoir un piston pour un autre travail et que vous, vraiment ça se passe pas bien là où vous êtes, voilà, on voit que vous coupez avec ça, vous coupez. On pourrait même parler de démission pour certains. Ok. On a ici voilà, le fait de prendre la poudre d'escampette. On a aussi l'appui hein, avec ce papillon ici en haut de son lisse. Alors, pour ce qui est ici de la procréation pour certains ici, on a eu vraiment l'appui ici de quelqu'un, d'un médecin, d'un professeur, même on me dit carrément plus haut qu'un médecin, qui avait une bonne renommée ici. Vous avez eu peut-être vent de ce nom par le bouche à oreille. J'ai l'impression qu'on vous l'a conseillé. Voilà. Il ou elle. Hein. On voit ici que ça pourrait être une femme qu'on vous a conseillé, ou c'est une femme qui vous a conseillé ce spécialiste, ou ce professeur, ça peut être un c'est une femme. C'est une femme ici qui vous a aidé dans votre procréation ici. On voit hein, que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur de donner un enfant à votre femme ou à votre époux, madame. Ici, on a l'intelligence, enfin, d'avoir compris que, arrivé à un moment, il fallait se faire aider. Du coup, il y a le fait de couper avec le fait d'essayer naturellement. Du coup, le fait, ça va plus vite en se faisant aider ici. Et voilà, les choses avancent de façon naturelle. Naturelle, non. À fond, les choses avancent grâce à cette personne. Voilà. Donc, il y a le trafic, les choses avancent. Ont avancé. Voilà. Parce qu'ici, c'est la carte du résultat de tout ça. Pour les femmes ici qui sont en train, soit pour d'accoucher, qui viennent d'accoucher, on a ici l'appui, c'est la sage-femme ou le gynécologue qui vous accompagne. Ici, du coup, vous allez passer de couple à famille, vous montez en grade. Donc c'est ici cette renommée. Avec ce clairon, vous allez claironner partout que votre bébé est né. On a ici l'étoile de la femme, donc c'est vous, madame, qui venez d'accoucher, ou vous, monsieur, c'est votre femme qui vient d'accoucher. On a ici un nouvel amour ici qui naît, hein, parce qu'il y a l'amour entre deux êtres, hein, un homme et une femme, et aussi l'amour maternel ou l'amour paternel que vous allez découvrir ici, et vous allez voir comment c'est beau. Ici, on a toute l'intelligence qu'il faut pour mener à bien l'évolution avec cet enfant. Vous avez été choisi par cet enfant. Soyez reconnaissant pour cette arrivée. Il vous a choisi. On a ici le fait de couper le cordon ombilical, tout simplement. Ça peut représenter une paire de ciseaux. Et ici, on a, voilà, vous allez avancer maintenant dans le rôle de parent. Voilà.
Je vais vous tirer une petite carte alors de Merlin l'Enchanteur. Merlin l'Enchanteur, pourquoi je suis bretonne. C'est pas pour rien que j'ai mis 29 derrière Fée Intuitive. Hein. Je suis donc bretonne et j'habite pas très loin de la forêt de Brocéliande, hein, où on parle de Merlin, de la fée Viviane et tout ça. Voilà. Si vous n'êtes pas loin, que vous êtes en vacances, vous n'êtes pas loin, allez-y. Il y a des guides qui vous font, qui racontent l'histoire en fait de cette forêt. Hein. Ça peut être très intéressant, passer tout un après-midi comme ça ou une journée parce que vous pouvez pique-niquer aussi sur place. Voilà, pour ceux qui sont dans le coin. Voilà. J'ai tiré une carte, du coup, c'est les onguents de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. Alors, un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent du pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Voilà. C'est peut-être le fait justement de plutôt de voir le. Là, c'est le fait de faire un. Voilà, de soigner ou de blesser. Qu'est-ce que vous choisissez? D'avoir de la rancune pour quelqu'un ou de choisir de pardonner? Voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit dans ce texte. Ok? Voilà. Donc, comme d'habitude. Ah non, j'ai pas fait les. Oh, je l'ai oublié. Mon petit tel de Raphaël. Oh, je l'ai oublié. Le pauvre. Oh, c'est trop. J'aime bien ce jeu. Je l'aime bien. Allez, on y va. Alors, j'espère que. Hop, je vais faire tout doucement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le stress. Bon, bah, oui, forcément, on avait le stress. Hein. Là, il est bien là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le mouvement. Donc, il y a cette notion de partir, hein, pour certains. Voilà, ça, on part par rapport au travail ici. Ça peut être aussi la notion de quelqu'un qui s'est amusé avec vous. En fait, il aimait bien vous mettre à bout pour vous faire sortir de votre retranchement ici. Hein. On voit ici que au début, vous avez pris ça sur le ton de l'humour. Mais bon, après un moment, trop c'est trop. Hein, ok? Alors, on a ici le fait de retrouver de l'équilibre, de la créativité. On voit la réussite qui arrive à vous et l'estime de soi. C'est vraiment une belle. On a un peu de nostalgie quand même et des regrets. Alors, par rapport à quoi? Alors, par rapport à quoi ces regrets? Dites-moi. En fait, en fait, c'est la première entreprise. On me dit que c'est la première entreprise qui vous a embauché, qui vous a fait confiance. Et il y a eu un trouble fait là. Il y a ce trouble fait là qui est là. Qu'est-ce qu'il est foutu là? Peut-être qu'il n'est pas là par hasard. Vous avez peut-être justement un autre destin. Voilà. Et peut-être que ce personnage, il vous a été mis là dans les pattes par le monde invisible, justement, pour vous aider à prendre une décision. Maintenant que vous avez fait vous avez ce qu'il faut dans les mains, ou voilà, ça dépend ce que vous faites, si vous faites un travail manuel ou administratif ici. Euh, il y a cette notion, vous avez les compétences ici peut-être pour vous mettre à votre compte. Il y a peut-être ces notions de doute par rapport à ça, ou alors d'évoluer. Peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'évoluer là où vous êtes et vous pourriez aller dans un autre endroit où vous avez cette possibilité d'évolution. Ok. Euh, il y a- Au début, il y avait une bonne ambiance. Hein. C'est pour ça que cette personne-là, vous ne l'avez pas vu venir. Pour certains, vous n'avez pas vu la chose venir. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne aussi? On ne sait pas, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'un bouc émissaire et c'est vous qui l'avez choisi. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression ici que de toute façon, vous prenez vos jambes à votre cou ici et puis vous dégagez. Hein. Voilà, il y a cette notion de retrouver de l'équilibre. La couleur rose, c'est aussi l'apaisement. Hein. On voit ici la créativité. Donc, ça peut parler aussi de créer votre entreprise. Hein. On voit qu'il y a une réussite derrière. Vous allez ici, il y a le succès, l'abondance. Et ça va vous permettre ici d'avoir une estime de vous que vous n'auriez pas cru jusqu'à présent. Parce que on n'a pas besoin forcément d'une grande entreprise pour gagner mieux que ce que vous gagnez avant. Et en fait, vous allez prendre chaque pas qui va vous permettre d'évoluer comme quelque chose de merveilleux en fait. Et voilà, on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de montrer ce que vous valez. Et, et la nostalgie, voilà, pour moi, c'est juste le fait que on vous a formé
vous avez quand même cette reconnaissance par rapport à la personne qui vous a embauché, hein, mais voilà, maintenant, il va falloir tourner une page et faire les choses pour vous, vraiment pour vous, hein. Moi, j'avais cette notion au début de tirage, j'ai quelqu'un qui avait mal au ventre en partant, hein, au travail. Donc, vous êtes arrivé peut-être au bout du bout, hein. Pour ce qui est ici d'une grossesse annoncée, on voit qu'on saute 2 jours. Voilà, les choses bougent enfin. Voilà, ici, vous allez voilà, rire, plaisanter, dire mais ça y est, mais quand on voit par tout ce qu'on est passé et tout, ça y est, c'est bon, on a cette réussite, ça y est. euh, on retrouve de l'équilibre dans sa vie, hein. Peut-être que ça pouvait irriter, stresser, on pouvait même s'engueuler, s'en des pics, je sais pas. Voilà. Il y a du coup ce fait de créer quelque chose dans la matière, donc, notamment cet enfant qui va arriver, hein. Vous retrouvez, madame, l'estime de vous parce que vous avez la possibilité d'être enceinte et c'est un accomplissement, hein. C'est pareil, hein, pour la personne qui va accoucher là, si c'est votre femme, monsieur, ou si c'est vous, madame, qui regardez le tirage ici, il y a vraiment cet accomplissement, cette réussite. Vous allez mettre au monde un enfant, et c'est une sorte de beau cadeau, hein, qui arrive à vous ici. Il y a aussi, vous allez quand même revenir en arrière et voir ce qui a été fait avant. Donc, si c'est la procréation, oui, il y a eu un traitement à faire, ça a été lourd, hein. Mais le fait d'être enceinte, vous allez oublier tout ça. C'est comme vous, madame, qui a peut-être eu une grossesse difficile, vous avez dû peut-être rester alitée, vous allez oublier complètement ce qui est arrivé pendant votre grossesse, hein. C'est comme quand on oublie l'accouchement parce que c'est douloureux, mais à partir du moment où le bébé est là, on oublie complètement ce qui est arrivé. À part si ça se passe mal pour certaines, mais là, il y a cette notion d'oublier. Vous profitez de l'instant, de cette naissance, hein, vous profitez vraiment de cet enfant. Et madame qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, ou qui va apprendre dans pas longtemps qu'elle est enceinte, c'est, ça va être pour vous un beau cadeau, tout simplement. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance des Verseaux. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. N'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant, constructif, et n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Ça vous coûte rien, c'est juste un petit clic, c'est juste pour que je sois vue, hein, par rapport aux autres chaînes. Voilà. Je fais une petite pause sur la vidéo comme d'habitude, le temps de ramasser les cartes, et on fait ensuite les Gémeaux. Donc à tout de suite les Verseaux. Si vous me quittez là, bonne semaine. Sinon, si votre ascendant ou signe lunaire est le Gémeaux ou la Balance, on se retrouve tout de suite. Sinon, bah, bye bye aux autres. Bisous. Allez, les Gémeaux pour finir. Non, pour compléter. Après, c'est les Balances, c'est ça, hein. Oui, non, Gémeaux. Ah, voilà, c'est Balance ensuite. Ok. Les signes d'air, donc les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 7 au 13 juillet 2025, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, je vais voir ce que je ressens. Oh là. Alors, pour certains ici, on a des douleurs au niveau des cervicales. Alors, on peut parler d'arthrose cervicale pour certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y a au niveau de l'oreille droite, euh, un petit souci d'oreille droite pour certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vois quelqu'un qui lève les bras comme ça en signe de victoire. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a certains qui vont partir en vacances en train. Je vois un train. Le train aussi, c'est une destination. On part d'un point A à un point B, on prend le train. Donc c'est plus rapide qu'une voiture, hein. Donc s'il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous ici, ça va être assez... bon, c'est entre la voiture et l'avion, hein. Donc l'avion, c'est une grande distance. Le train, ça peut être une plus petite distance. Donc il y a un déplacement qui se fait. Alors, est-ce que c'est pour les vacances, pour le travail, ou un déménagement? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Attention au coup de soleil. À certaines, attention, protégez-vous bien. Il y a ces notions de coups de soleil qui vont être assez... ouais. Bon, après, c'est pour tout le monde, hein. Mais là, j'ai vu vraiment... je vois des cloques, hein. Ok. Donc, protégez-vous bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y en a d'autres qui se mettent aux cartes de tarot ou oracle. Il pourrait y avoir cette notion de se former aux cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a un prénom qui ressort, Martine.
Martine. Donc, est-ce qu'elle regarde la vidéo, Martine? Ou alors vous pourriez avoir une femme qui s'appelle Martine. Donc dites-le moi en commentaire. Hein, c'est histoire de voir si ça peut. Parce que Martine, ça m'arrive d'avoir des prénoms de temps en temps. J'ai eu Marie dans les vidéos de juillet. Personne m'a dit si ça parlait, mais bon. Là j'ai Martine. Donc voyez si ça vous parle. Ok. Bon, allez. On va aller voir. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Les difficultés et le mouvement. Alors pour moi, regardez la carte des difficultés. À chaque fois que je dis, il y a un bâton. Elle a un bâton, la dame. Alors, où est-ce qu'elle cède de ce bâton pour avancer? Elle a peut-être du mal à avancer. Regardez, la personne ici est sur l'oiseau. C'est comme si elle ne pouvait pas marcher et qu'elle était aidée pour se déplacer d'un point A à un point B. Euh, donc, est-ce que vous avez une béquille? Vous marchez avec une canne? Martine marche avec une canne, non? Ça peut être ça. Hein. Ici, il y a quelque chose à dépasser. Alors, est-ce que vous faites bien vos exercices? J'ai l'impression que vous n'écoutez pas trop les directives de votre médecin par rapport à la marche. Du coup, vous ne pouvez pas avancer. Il y a certains ici, certaines ici qui ne font pas ce qu'on leur dit de faire, qui sont un petit peu butés. Ça passera pas tout seul si vous ne faites pas les exercices. Donc, faites-vous bien accompagner. Hein. Oui, vous allez voir peut-être un ou une kiné pour faire certains exercices, mais on vous a certainement donné des exercices à faire aussi à la maison. Donc, il y a ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je parlais de train. Là, ça peut parler d'un avion. Hein. Donc, il y a un mouvement qui s'opère ici. Hein. Donc, non, là, ça vole pas très bas. Hein. On a les herbes ici. J'allais dire les mauvaises herbes. On a de l'herbe ici, donc ça va pas très haut. Enfin, après, il prend son envol. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui prend son envol après des difficultés. Alors, vous pourriez avoir ici eu du mal peut-être à trouver un logement pour certains, mais vous allez pouvoir avoir l'aide de quelqu'un. On peut parler de caution, d'un cautionnaire. Voilà. Vous pourriez peut-être avoir besoin d'un cautionnaire pour pouvoir accéder à un logement. Ça vous permettrait ici de pouvoir débloquer quelque chose hein, par rapport à une demande de logement. Ok, bon, allez, on va aller voir ce qu'on a ici. Alors, entreprendre le pardon. Ok. Moi, je vois que pour un logement, ici, c'est protégé. Hein. Pour ceux qui sont en recherche de logement, ici, il y a un logement qui vous attend et c'est protégé. C'est comme s'il vous attendait. Il manque une caution. Alors, est-ce que c'est une caution de l'État? Il y a un nouveau truc qui vient de se lancer, ça s'appelle Visal. Ça peut peut-être vous aider, si vous avez un visa avec eux, ça peut vous aider à trouver un logement. Hein. C'est la caution de l'État. Mais on peut parler aussi de cautionnaire. C'est protégé. Il y a une maison qui est protégée. Il y a une maison pour vous ou un logement. Voilà, parce qu'il y a plein de fenêtres. Ça peut être aussi un appartement. Hein. Voilà, je ne vais pas vous mettre dans la tête que c'est une maison. Mais il y a un logement qui vous attend. Et dans ce logement, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez protégé. On voit ici cette notion de pardon. Alors, euh, est-ce que c'est un de vos enfants qui va prendre son envol? Vous allez devoir vous porter cautionnaire par rapport à cet enfant. Mais il y a une certaine difficulté. Il y a une difficulté. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas vous porter caution parce que peut-être que vous êtes en maladie, au chômage, vous n'avez peut-être pas les revenus suffisants et votre enfant aura besoin de caution. Donc, il y a Visal, Visale. Vous allez voir sur Internet, c'est très très facile. Vous rentrez il y a un test pour savoir si vous êtes éligible ou pas. C'est très rapide et moi, mon fils notamment l'a fait. Il a une réponse 1 heure après. C'était bon, tout est classé. Donc voilà, ça peut aider certains ici à valoriser leurs demandes dans les agences, par exemple, notamment. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tout le monde ne va pas chercher un logement. Ici, j'ai l'impression qu'ici, il va falloir vous pardonner, mais à vous-même, pour quelque chose. Vous avez entrepris quelque chose, mais vous n'y êtes pas allé jusqu'au bout. Vous avez arrêté avant. Ouais. J'ai l'impression que certains ici, ils se sont arrêtés avant l'arrivée. Hein.
vous savez, c'est comme ce dernier pas, celui qui fait peur, parce que du coup, il y a des choses, ça va engranger des changements peut-être importants dans votre vie, et ça vous fait un petit peu peur, hein. On va aller voir ce qu'on a derrière dans l'évolution. Regardez, on a les doutes. Le mensonge, la perte, ouais, voilà, bon, écoutez, c'est marrant parce que je l'ai senti tout de suite, j'ai l'impression, il y a une perte de repère. Alors, pour certains ici qui vivent en couple depuis des années et des années, si jamais vous décidez de rompre, que vous n'avez jamais vécu seul ou seul il y a ce dernier pas à faire. Vous avez un petit peu peur parce que vous n'avez jamais été seul et mais ne vous mentez pas à vous-même. Si vous n'êtes pas bien dans votre relation de couple ici, ne vous mentez pas à vous-même. On vous demande ici d'enlever ce masque justement, celui que vous portiez avec ces personnes. Il y a, oui, peut-être que vous allez perdre un logement. Il va peut-être falloir vendre vous êtes peut-être propriétaire, il va falloir vendre. Vous vous sentez coupable quand même de partir parce que vous êtes si l'autre ne peut pas garder la maison, bah lui non plus n'aura pas un toit sur la tête. Et vous vous sentez coupable de ça. Mais non, 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 attention. Si vous en êtes arrivé à ce point-là, c'est qu'il y a une bonne raison. Attention, hein, ok. Ne restez pas si vraiment vous êtes malheureux ou malheureuse, hein. C'est dans les deux sens. Ok. Bon, je vais aller voir ici. Quand je regarde ici sur la carte d'entreprendre, on a des jonquilles jaunes. Et regardez sur le vêtement de cette femme, il y a du jaune. Le jaune, c'est comme le soleil, c'est le succès, c'est de voir un avenir meilleur, c'est le bien-être. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver du bien-être, c'est de penser à vous maintenant. Voilà, si vous avez des doutes par rapport à votre départ, vous avez même peut-être déjà tenté plusieurs fois, mais vous êtes revenu en arrière. Il y avait cette notion de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Et là, on va voir hein, si vous allez revenir en arrière ou pas. Encore une fois. On a ici, voilà, le fait de vouloir prendre soin de votre jardin intérieur. Pour ceux qui cherchent un logement ici, ce que vous voulez, c'est peut-être un logement à la campagne. Alors, on vous demande ici peut-être de... Ouais, vous n'aurez peut-être pas exactement ce que vous voulez. On voit ici qu'il y a des choses à épurer. Alors, peut-être que vous vouliez une maison à la campagne, vous allez avoir un appartement avec un parc à côté, qui sait, parce qu'il y a cette notion quand même de nature à côté. Voilà. Essayez de voir le bon côté des choses, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tellement une grande pénurie de logements que, après, ça peut être juste une transition, hein, d'être en appartement quelque temps, le temps que quelque chose se libère. Ça ne vous empêche pas derrière de continuer à chercher, de vous donner votre préavis après. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici sur le pardon? On a des choses qui sont cachées. La lune, c'est aussi le fait de faire une introspection par rapport à ça. Alors, par rapport justement peut-être au départ d'un de vos enfants, hein, peut-être que vous allez lui cacher en fait que vous n'êtes pas bien pour son départ, pour qu'il parte. C'est bien parce que autrement il va se sentir coupable ou elle va se sentir coupable. Ça peut être aussi l'autre, votre enfant qui ici va se montrer un peu détaché, mais un enfant qui quitte ses parents, à partir du moment où on s'entend bien, voilà, ça dépend comment vous entendez avec, hein. Mais il va falloir faire le costaud ou la chef. Après, les filles sont plus dégourdies que les garçons. Bon, je marche un petit peu sur les œufs, voilà, il y a des hommes qui sont des jeunes hommes qui sont vraiment dégourdis aussi, hein. Ça dépend comment vous voyez, hein. Mais ici, voilà, il va peut-être partir la tête haute, ou elle la tête haute, mais bah oui, voilà, on quitte maman, on quitte papa, voilà, c'est une émotion normale, on va dire, hein. Sur le doute, qu'est-ce qu'on a? Alors on a ici une femme, donc c'est peut-être vous, madame, dans ce tirage ici, qui avait des doutes. C'est la maman qui doute aussi que son enfant, est-ce qu'il va réussir à se débrouiller? Alors, cette femme porte un bouquet dans ses mains, dans ses bras, dans ses mains. Euh, En fait, le départ de cet enfant, euh, faites-lui ce cadeau de le laisser partir légèrement, sans lui donner trop de... Attention, il faudra faire ci, attention. Bah, ne lui donnez pas trop de conseils. Cet enfant, de toute façon, il reviendra vers vous s'il a besoin d'aide. N'allez pas le plomber dès le départ, parce que déjà c'est assez stressant hein, de partir chez ses parents, voilà, de passer de l'état d'enfant chez ses parents à voilà, prendre un logement. C'est une étape de vie, hein. Donc ne soyez pas trop... voilà. Dites les choses avec tact quand même, hein.
de toute façon, comme je vous dis, il reviendra à vous si jamais il y a besoin. Il y a l'enfant ici, regardez l'enfant qui porte un masque ici, il va peut-être ramener un doudou qu'il avait quand il était enfant, des choses qui lui rappellent sa chambre d'enfant. Voilà, il va pas partir. Il y a une transformation. Cet enfant va se transformer. C'est quelque chose de légitime. On doit de toute façon laisser partir nos enfants. Il n'y a pas de souci. Vous allez vivre ça peut-être comme une perte, comme un abandon, madame ou monsieur ici, parce que votre enfant s'en va. Il va falloir couper le cordon, tout simplement. Et on a ici la culpabilité. C'est l'enfant qui peut se sentir coupable si jamais euh, vous montrez trop d'émotions. Hein, si vous pleurez, madame, quand votre enfant s'en va, ça ne va pas arranger les choses. Enfin, c'est facile à dire. Hein. Moi, je sais que je pleure comme une madeleine aussi, donc je pleure facilement. C'est pas un défaut. Hein. On a ici le fait de faire sa mue. Cet enfant, en fait, va faire sa mue, tout simplement. C'est plus votre petit chéri qui est à la maison, c'est un homme ou c'est une femme hein, qui prend son indépendance. Tout simplement, c'est la juste logique des choses. On a ici l'association, le bras de fer aussi. J'ai une petite bestiole qui s'envole ici. C'est le bras de fer, mais pour moi, c'est vous contre vous. On a de nouveau les fleurs, hein, le cadeau. Fais-lui ce cadeau, le laissez partir légèrement. Ok. Dites-lui, bon mon chéri, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à appeler, on est là. Même pour des broutilles, puis viens nous voir, si tu as envie de venir manger avec nous, ou faire des sorties ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, ne coupez pas le lien, hein, c'est quelque chose de naturel, et voilà, de toute façon, je pense cet enfant ne va pas vous laisser le choix. Il y a des discussions par rapport justement au départ de cet enfant. Ok. Il y a le fait de lui préparer son nid. Peut-être que vous allez l'aider à déménager. Pour cette notion de monsieur ou madame qui quitte un domicile ici conjugal. Alors ça peut être pour aller avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas, je ne sais pas, hein, votre vie ici, ou l'autre ici vous dit qu'il veut se séparer parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre, ça peut être possible aussi, ou alors c'est tout simplement une séparation normale, naturelle. Enfin naturelle. Voilà, sans aller vers quelqu'un d'autre. Ici, ça peut être madame, ici, qui a des doutes par rapport à ce départ. Ici, il y a cette notion d'avoir été dans le déni, dans l'innocence de ce que vous viviez. Hein. Mais j'ai l'impression que ça y est, vous êtes prêt à vous transformer, à prendre soin de vous ici. On parle le fait de couper avec une personne, et ici, il y a une transformation, une guérison qui va s'opérer derrière. C'est sur l'évolution, ça peut aller au-delà de cette semaine. Hein. Mais cette guérison qui va s'opérer, c'est suite à ce que vous allez mettre en place là maintenant. On voit ici voilà, hein, que vous devez prendre soin de votre jardin intérieur, ce travail d'introspection qui se fait par rapport à ce départ. Et on voit ici des discussions peut-être chez un notaire ou un avocat. Hein. Voilà, c'est vous deux avec un avocat. De toute façon, maintenant, il faut avoir un avocat chacun. Donc, on ne peut plus faire appel. Mais ça peut être aussi, par exemple, la vente de votre bien. Ok. Ça va vous permettre ici de redémarrer peut-être une nouvelle vie. Il n'y aura pas ce problème d'argent. C'est juste le fait de faire ce pas pour sortir, pour partir. Hein. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le Béline, une carte qui se retourne tout de suite. Vous pouvez compter ici sur des amis, hein, que ce soit la famille ici dont l'enfant s'en va, quitte le nid ici. Vous avez des amis autour de vous. Sortez. Sortez. Vous allez voir au début que finalement, quand vous rentrez chez vous, la maison est restée propre parce que l'enfant n'a pas mangé, il a laissé tout sur l'évier et puis voilà, c'est calme. Vous allez pouvoir faire la grasse matinée, il n'y aura pas de bruit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y aura pas de bruit. Enfin, vous pouvez faire du bruit et faire ce que vous voulez. Je veux pas je veux pas le savoir. Voilà, il va y avoir une nouvelle liberté. Voilà, on va le voir comme ça. Ok. Pour ce qui est ici de madame qui pour quitter le nid, ou vous, monsieur, votre femme s'en va, il y a ici le fait d'être entouré d'amis. Hein. Donc, comptez sur eux ici, vous pouvez compter sur eux ici pour vous aider, hein, de discuter avec eux, de vous épancher, vous avez des bonnes connaissances autour de vous. Alors, allez, on va aller voir ici. On a la beauté. Bon, la beauté pour moi, c'est... Et cette notion de nouvelle vie, déjà pour les couples, je vous disais tout de suite, hein, il y a cette notion de nouvelle vie, hein, vous n'êtes plus de compte à rendre à vos enfants, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous partez en vacances, vous n'avez rien à demander, vous partez quand vous voulez. Pour moi, ce départ, ça va pas être... vous n'allez pas regretter longtemps, on va dire. Voilà.
Voilà, vous allez prendre des nouvelles bases de vie et c'est quelque chose de normal. Pour, euh, pour ici, la séparation, ici, avec cette carte de la beauté, c'est peut-être que par rapport au couple que vous formiez, euh, il y avait peut-être cette notion de routine, le fait de ne plus sortir de chez soi, c'était devenu routinier. Chacun dans son coin, chacun faisait ses petites affaires. Et cette carte de la beauté, pour moi, c'est le fait de découvrir des nouvelles choses. On pourrait même avoir la carte de la découverte qui pourrait sortir. Le fait de découvrir des nouvelles choses que vous n'aviez même pas pensé que ça existait, en fait. Et peut-être que c'est vos amis qui vont vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses. Bon, il y a bien cette notion de fin de relation par rapport à un couple. Pour, euh, pour la maman et le papa ou la maman ou le papa, ici, on voit que votre monde va s'effondrer. Ça y est, votre enfant part. Voilà, il y a les crises, les larmes. Pas devant lui, s'il vous plaît. Faites-le après. On voit ici, par rapport au couple ici qui se sépare, vous étiez emprisonné dans une routine. C'est tout simplement ça. Et ce que je vois un petit peu ici, c'est le fait d'avoir voulu... euh, en fait, vous ne l'avez pas mis dehors, votre enfant. Euh, la décision, ça n'est pas devenu de vous, c'est lui qui prend son envol. Et c'est comme moi je dis à mon fils parfois, c'est moi je te mettrai pas dehors, tu partiras quand tu seras prêt. Et quand on y pense derrière, on dit mais tant que je l'ai avec moi, parce que moi c'est mon petit dernier qui est encore à la maison, mon petit dernier de 20 ans. Hein. Donc c'est je lui ai dit quand tu seras prêt, moi t'inquiète pas pour moi, tu peux partir, moi je serai toute seule, mais c'est pas grave, faut bien arriver à un moment à être tout seul. Mais voilà, j'essaye de le mettre en confiance et voilà. Mais entre le dire et le vivre, c'est pas la même chose. Voilà. Donc je peux comprendre. On a ici la clé de la destinée. Il y a un chemin qui est destiné pour votre enfant. De toute façon, c'était le destin. Il devait quitter ici le nid. Voilà, c'est normal. Je pense que vous vous en doutez. Et par rapport ici à une notion de logement pour une personne ici, on a la clé du logement. Ok, par la suite. Hein. Donc je pense que vous allez trouver quelque chose. Il y a la table des discussions par rapport à un logement. Et ici, le bonheur. Vous êtes content ou contente, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Et par rapport ici à l'enfant qui s'en va, c'était de toute façon son destin de partir. Vous en avez discuté ensemble. Et ici, il y a le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être trouvé un logement qui est très bien. Hein, pas peut-être très loin de chez vous finalement, hein, ou près de son travail, ou voilà. Et vous sentez qu'il est en sécurité. Il y a peut-être un code en bas. Ou, voilà. Du coup, vous sentez qu'il sera en sécurité. Ok? Il y a cette carte de la perte encore. Ah bah oui, là, ça ressort une deuxième fois, donc je ne vais pas vous redire hein, la perte de l'enfant qui s'en va, ou alors la perte de repères parce que on décide de se séparer. Mais vraiment, au début, je disais, on va voir si vous allez prendre la décision, mais pour moi, vous la faites. Hein. Vous partez. Hein. Vous quittez votre prison. Ok, allez, on va aller voir avec des ailes de Raphaël. Je ne sais pas à combien je suis arrivée là. Ouh, je ne suis pas encore arrivée à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On va couper. Alors, on a les leçons. Ok. Pour le couple qui se sépare ici, c'était une expérience qui était nécessaire à votre évolution. Ça appartenait à votre karma, vous deviez vivre ça. Voilà. Donc, c'est la clé de la destinée. Hein. C'est aussi la clé, voilà, c'était votre destin d'en finir. Voilà, vous avez fait votre bout de chemin ensemble. Maintenant, vous allez chacun vivre autre chose dans votre vie. Voilà, ça peut être aussi très stimulant hein, pour certains. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le déni. Bon, ça peut parler de monsieur ou madame ici qui vivait dans le déni par rapport à la relation. Il y avait bien du stress. Je commence par la relation qui se coupe ici. On a la peur du futur. Hein. Ici, on vous demande avec la théorie des cuillères ici d'essayer de mieux gérer votre temps et votre énergie. Ne stressez pas pour rien. Voilà, il est toujours temps de stresser à partir du moment où les difficultés arrivent. Faites les choses dans l'ordre, par ordre de priorité. Donc déjà là, il faut trouver un logement. Voilà, donc ici il y a un changement dans votre vie forcément. Et il y a ce logement en l'occurrence qui arrive pour vous de toute façon. Et l'imagination. Ici, vous avez peut-être imaginé ce logement. Et on voit que l'arbre qui est derrière tout au bout là-bas est lumineux. Hein. Peut-être que vous allez avoir mieux que ce que vous pensez. Et on a ici la méditation. Cet endroit va être pour vous un havre de paix. Voilà. Pour ce qui est ici de l'enfant qui quitte le nid, vous allez faire le déni de quelque chose ici. Comme si, dans les premiers temps, vous allez dire... oui, il est parti, mais c'est comme s'il était parti en vacances. Tout simplement, vous allez gérer peut-être comme ça votre stress au début en disant, bon,
il est parti, mais c'est comme s'il était parti en vacances. Quand il part en vacances, il n'est pas là. Donc voilà, on va faire comme s'il était parti en vacances au début, puis ça va nous habituer. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. On a ici peur pour lui. Forcément, les parents ont toujours peur pour leurs enfants, c'est comme ça. On est parents ou on n'est pas. Hein. Ici, on a, voilà, gérez mieux votre temps, votre énergie. Ne stressez pas trop parce que du coup, c'est à vous que vous faites du mal et ça peut être répercutant sur l'autre, donc sur le couple. Le fait d'être du coup seul en couple, vous allez peut-être vous décharger sur l'autre ou sur l'un et l'autre ou l'un sur l'autre. Donc voilà, gérez un petit peu ça ici. Voilà, ça va apporter du changement ici, une nouvelle routine ici qui va arriver dans votre vie. C'est aussi un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, un nouveau chapitre. Voilà. Ici, on vous demande de développer votre imagination, du coup, de créer des nouvelles routines dans votre couple. Ne restez pas l'un avec l'autre, enfermés chez vous. On voit que vous êtes bien entouré, que vous avez des amis, décidez de partir en vacances. Je sais pas, moi, il y a peut-être des choses qui vous bottent, que vous n'avez jamais fait parce qu'il y avait les enfants à la maison. Partir à l'étranger, faire des vacances à l'étranger, peut-être partir prendre un van, je sais pas, des lubies comme ça, faire un saut à l'élastique, je sais pas. Je dis ça, je rigole, moi je ne le ferai pas. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir enfin faire des choses qui vous plaisent, hein, sans avoir à rendre des comptes. On a ici justement de prendre soin de votre couple, de faire le vide, de garder quand même tous les bons souvenirs. Hein. On vous demande ici de retrouver votre calme et votre paix intérieure. Ok, par rapport à ce départ. Voilà, c'est quelque chose qui est naturel. Voilà. Ok, je vais vous prendre juste une petite carte maintenant. De Merlin l'Enchanteur. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Merlin l'Enchanteur? Hop. Alors, c'est les Tuatha des Danann. Message du peuple silencieux. Alors, les Bretonnes vont savoir de quoi je parle. Pour les autres, en fait, allez voir ce que c'est que le peuple silencieux, hein, notamment, oui, les petits personnages qui vivent dans les bois et tout, vous allez voir, vous allez par rapport au texte. Nous sommes devenus Sid, S-I-D-H-E-S. Vous allez voir ce que c'est sur Internet. C'est le peuple d'en dessous de la terre, que nous protégeons. Fées et êtres divins. Notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Donc quand vous allez dans les bois, faites attention où vous marchez. Pour ceux qui sont en vacances dans le coin, comme je l'ai dit pour les Verseaux, il y a la forêt de Brocéliande, dans le Morbihan. Et du coup, vous pouvez faire une balade, enfin une randonnée dans cette forêt. Il y a des guides en fait qui vous racontent l'histoire de Merlin, la fée Viviane, tout ça, tout ça. Donc vous pouvez, ça peut être une journée sympa à passer. Vous pouvez amener votre pique-nique. Vous mangez à midi, ensuite vous faites tout l'après-midi. Voilà, vous renseignez-vous, mais je vous avoue que moi je l'ai jamais fait. Je sais que ma famille l'a fait, hein, mais ouais, je le ferai bien aussi. Bon, après, là, j'ai un peu de mal à marcher donc, pour le moment, donc j'espère que ça va se régler. Mais voilà, faire de grandes marches, je peux plus trop, mais voilà, ça peut être sympa. Hein, ok. Voilà. Comme d'habitude, je mets pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes. Les Gémeaux, si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous en remercie. Activez la petite cloche pour avoir des notifications quand je remets une vidéo en ligne. Commentez si vous le souhaitez, hein, des commentaires constructifs et bienveillants s'il vous plaît. C'est ce que j'ai d'ailleurs, c'est très bien. Merci à tous pour vos commentaires. D'ailleurs, les Capricornes, mais vous êtes là en force. Hein. Alors là, à chaque fois, c'est les Capricornes. On est très connectés, hein, parce que je suis Capricorne, mais les vidéos des Capricornes sont très très regardées. Je vous en remercie grandement. Cliquez aussi sur j'aime pour faire remonter mes vidéos dans l'algorithme de YouTube. Ça ne vous coûte rien. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais au moins de cliquer sur un petit j'aime. C'est juste un petit poup, clic. C'est pour faire remonter ma vidéo dans l'algorithme pour qu'on me voie, tout simplement. C'est juste ça, voilà. Je vous en remercie. Et du coup, je passe aux balances. Donc, je vais donc ici mettre une petite pause et on se retrouve tout de suite. Allez, on est parti pour les balances. C'est à votre tour pour votre guidance de la semaine, donc du 7 au 13 juillet 2025. Alors, le 13 juillet, il y a des feux d'artifice, 14 aussi. Moi, je ne serai pas là. Le 13, j'ai un repas d'anniversaire de famille. J'ai très très hâte de les voir. Moi, je suis très proche de ma famille. Mes frères et sœurs, on est très très proches.
j'ai la chance. Ok, une petite intermède comme ça. Des fois qui passerait par là. Hein. Coucou. Du coup, les balances pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les balances? Je vais boire un petit coup avant. Alors, alors, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, c'est comme si vous aviez appris une bonne nouvelle parce que je vois le mot Amen. Voilà, ça dépend de votre foi, ou alors vous dites merci ou gratitude. Mais là, je vois le mot Amen. Donc, pour ceux qui disent, qui ont l'habitude, quand il y a quelque chose, une bonne nouvelle, ou quand vous recevez quelque chose que vous avez attendu longtemps, ou une réponse à un courrier que vous avez amené, vous dites Amen parce que c'est ça y est. Vous avez une réponse positive, vous êtes content, contente. Voilà, donc il y a cette notion d'avoir une bonne nouvelle ici. Ok. Euh, on voit que vous avez une belle protection aussi au-dessus de vous. Pour d'autres, vous avez besoin de protection. Voilà, il y a les deux. Il y a pour ceux qui... Bah, ça peut représenter ici ceux qui sont, voilà, qui sont montés en vibration. Du coup, il y a cette notion de protection, vous savez que vous êtes protégé, vous savez vous protéger, hein, voilà. Mais il y a aussi ceux qui sont restés derrière et qui ont besoin de protection, mais ne s'en rendent pas compte. Voilà. Il y a cette notion d'être resté derrière. Il y a certains qui n'en ont pas notion. Hein. Mais pour ceux qui sont, si par exemple vous êtes marié à un balance ou une balance, vous pourriez être vous monté en vibration et l'autre non. Et du coup, il y a cette notion de déséquilibre par rapport au couple ou par rapport à des personnes de votre famille qui sont eux qui ne sont pas montés en vibration. Vous pourriez ne pas être compris pour certains, ou comprises pour certains, même carrément être délaissé ou être laissé de côté. N'en soyez pas frustrés, c'est le tri naturel, on va dire. Voilà, c'est le tri naturel, parce que vous n'êtes plus aligné à ces personnes, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, c'est des personnes que vous aviez, que vous admiriez avant ou que vous aimiez très fort. Et pour moi, à partir du moment où vous êtes monté en vibration, vous comprenez les choses en fait. Et il n'y a pas forcément ce manque qui va se créer parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie et d'autres qui vont les remplacer. Il n'y aura pas ce vide parce que les énergies n'aiment pas ce vide. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette notion de c'est comme si voilà, vous êtes rempli, hein, voilà. Donc il y a des mauvaises énergies qui partent et du coup vous vous sentez vide, il manque quelque chose. Et bien il y a d'autres énergies qui arrivent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des énergies qui sont alignées avec vous. Et vous allez vous sentir bien avec ces personnes. Hein. Donc, les personnes qui sont parties peuvent, à un moment donné, monter en vibration et revenir vers vous. Ça, c'est pas exclu non plus. Hein. Donc, voilà. Donc, à voir. Hein. On va voir ce qu'on a ici pour les balances. Hop. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Les difficultés et la dépendance. Ok. Pour certains ici, ce que je vois tout de suite, c'est vous pourriez avoir déjà une dépendance à quelque chose. Alors, quand je vois la personne ici qui tient un bâton, j'ai l'impression que vous avez du mal à marcher. Vous pourriez marcher avec des béquilles ou avec l'aide de quelqu'un. Vous êtes debout. Alors, il y a les deux bras, les deux mains, donc on ne voit pas les parties en dessous. Alors, je ne peux pas voir si un fauteuil roulant parce on voit la personne jusqu'à son à demi-corps. Donc, il y a des difficultés à se déplacer. Il y a cette notion d'avoir besoin d'aide parfois, justement pour vous ouvrir une porte, vous déplacer en voiture. Il y a besoin vous êtes dépendant des autres. Et ça ne vous plaît pas forcément. Ouais. Vous vous raccrochez en fait aux autres, mais ça peut être aussi le fait d'avoir une dépendance affective par rapport à aux autres aussi. Mais les autres, en fait, ils ne voient pas les choses pareilles que vous. Hein. Ouais. On va voir ce que ça donne dans le tirage. On va étoffer ça. Donc, on parle de mouvement, d'avoir besoin d'aide pour les mouvements ici. Et vous pourriez être ici dans un établissement protégé ou adapté à votre état. Ici, donc il y a cette notion de protection. On parlait de protection tout à l'heure. Alors pour certains, vous vous sentez vulnérable, mais on s'occupe de vous. Hein.
Donc, il y a vraiment cette vulnérabilité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aime sa liberté ici, mais là, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes obligé de compter sur les autres et ça ne vous plaît pas forcément. Ouais, ça ne vous plaît pas forcément. Allez, on va voir ici le pardon, la perte, la culpabilité et l'association. Alors ici, il y a... c'est bizarre. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable de quelque chose. Il y a une perte ici. Alors, est-ce que vous vous sentez coupable par rapport à la perte d'autonomie parce que vous n'avez pas fait attention? Il y a quelque chose où vous avez peut-être eu un instinct, vous n'avez pas écouté votre instinct, et du coup vous vous sentez coupable d'avoir pas écouté votre instinct, et du coup vous vous retrouvez dans un état de dépendance. Et on parle d'association, ça peut parler d'une association peut-être d'handicap, des personnes qui s'occupent des personnes dans le handicap ici. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, attention. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre ici? Alors, ici il y a des personnes qui vont déménager. Il y a des personnes qui vont déménager. On n'a on n'a pas encore la clé, mais ici on voit on décide de balayer le passé ici pour certains et d'aller vers autre chose. Ouais, vous allez vers autre chose. Il y a le fait peut-être de se pardonner de ne pas avoir fait les choses assez vite. Il y a une certaine culpabilité, hein, mais la perte, la culpabilité, l'association. Il y a un bras de fer avec quelqu'un. Ça peut parler de couple ici, il y a un bras de fer avec l'autre. Alors, est-ce que... ouais. Il y a un déménagement, il pourrait y avoir ici une séparation, donc c'est pas forcément lié à un handicap, ça n'a peut-être rien à voir. Hein. Mais ici, il y a une notion de séparation, il y a un bras de fer par rapport à ça, il y a des choses, il y a des frictions. Alors, l'un ou l'autre ici se sent coupable parce que elle a perdu l'autre. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre ici? Et il y a cette notion de demander pardon à l'autre. On va aller voir. Ou l'autre revient, on vous demande un pardon, mais il y a ce bras de fer. Hein. Et par rapport au bras de fer, ici, il y a un cadeau. Alors, si c'est arrivé, c'est pas pour rien. On parle de couper ici. Alors, vous auriez pu avoir été coupé dans votre élan plusieurs fois. C'est comme si vous avez voulu partir plusieurs fois, mais ça s'est pas fait. Mais ça y est, la décision est prise. On voit le stress derrière. Ça vous stresse, hein, ce départ. Peut-être que vous n'avez pas jamais vécu seul et du coup, ça vous stresse. Par rapport ici à cette notion d'accident, hein, ça peut être un accident de travail ou quelque chose. On voit que ici, vous avez votre instinct vous a dit attention, il y a quelque chose qui est pas clair ici, il va se passer quelque chose. Vous n'avez pas écouté votre instinct et vous vous sentez coupable. Il y a peut-être ces notions de s'être coupé quelque chose. Alors j'espère qu'on vous a pas coupé la jambe parce qu'il y avait dans la coupe, on voyait pas le bas du corps. Mais ça peut aussi on peut parler de scalpel hein, par rapport à une opération. Ouais. Ça peut être aussi le fait, on vous a coupé l'herbe sous le pied. Alors comme si c'est pas quelqu'un, il y a pas de personnage. Il n'y a pas de personnage ici. C'est comme si la vie vous avez coupé l'herbe sur le pied, sous les pieds. Il y a un stop qui a été mis. Euh, donc il y a cette notion de couper un lien avec une personne, mais il y a aussi le fait qu'on vous a coupé l'herbe sous les pieds. Comme si la vie... alors, je ne vais pas parler de karma parce que c'est un peu fort, mais je voudrais pas employer les mauvais mots et vous mettre mal en fait. Euh, on va parler de faute d'inattention pour être un peu plus soft. On parle d'ici de colère. Hein. Vous êtes en colère par rapport à ça. En fait, vous êtes en colère après vous. C'est même pas une colère envers les autres, c'est en colère après vous. Hein. C'est la maison, c'est aussi votre intérieur à vous. Et le toit, il est rouge. Hein. Vous êtes en colère. Hein. Vous êtes en colère par rapport à ça. Vous commencez à travailler dessus. On voit qu'il y a une toute petite fontaine avec un tout petit jet. Vous commencez à travailler sur cette colère, mais elle est encore là. Hein. Elle est encore là. Hein. On a ici l'arbre. Alors peut-être que vous pourriez travailler dans la nature. Hein. On a le blé coupé, on a un arbre ici. Peut-être que vous êtes bûcheron. C'est peut-être pour ça la faux.
la tronçonneuse, je sais pas. Ici, c'est comme si la nature avait repris ses droits. On a ici, voilà, c'est comme si on vous laissait derrière. Vous le sentez repoussé en fait. Comme si vous avez certainement des visites, mais pas comme si comme si vous habitiez avec votre famille. Il y a cette notion d'être un peu laissé pour compte en fait. On a la culpabilité, mais on voit aussi que vous travaillez dessus. Hein. Vous êtes en train de travailler moins sur votre colère que sur votre culpabilité. C'est marrant ça. Marrant, entre deux. Hein. On a ici une femme, l'association femme, ok. Alors, il pourrait y avoir une femme à la tête d'une association pour les handicapés, ou on peut parler d'assistance sociale aussi, ok. Alors cette personne, c'est un cadeau hein, qui vous aide. C'est une personne qui vous aide, on vous l'envoie pour vous aider. Pour ici, les couples, donc ça peut être madame, ici, qui va se faire le cadeau ici de mettre, carrément de changer de vie. Hein. On voit ici que vous allez vous enraciner dans un nouvel endroit, une maison notamment ici. Vous coupez un lien ici, vous allez dans une nouvelle maison. Vous allez pouvoir vous y ancrer et vous allez laisser l'autre, comment je peux l'appeler hein, comment dire, le boulet derrière. Pardon. Hein. Ici, on a le fait de prendre soin de soi. Vous allez pouvoir vous reconstruire ici et vous faire plaisir. Regardez, même vous offrir un bouquet de fleurs. Mais on parle aussi de cadeaux. Hein. C'est un cadeau de la vie ici, après un bras de fer. On a ici le mensonge, le fait de porter un masque. Par rapport ici à... Alors, dans les deux cas ici, on pourrait ici découvrir le vrai visage de l'autre. Donc, par rapport au couple, vous allez, madame, découvrir que monsieur n'est... parce qu'il y a une notion de déni par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous saviez qu'il fallait partir, mais la personne, elle va être encore plus cruelle une fois que vous partirez. Vous allez dire, mais je l'ai jamais vu comme ça, cette personne. J'ai l'impression que l'autre va enlever son masque en face de vous. Hein. Il va sortir de ses gonds, quoi. On dirait qu'il a des tentacules derrière lui. Ça peut être une dame. Hein. Mais voilà. Par rapport ici à une notion d'handicap, de ne pas pouvoir se mouvoir comme on veut ici, c'est pareil. Vous jouez alors, prenez-le vraiment avec des pincettes. Hein. Je vois que certains ici jouent un double jeu. Quand vous êtes, par exemple, dans cet établissement ici, vous faites ce qu'on vous dit, vous êtes souriant, vous parlez avec tout le monde. Et quand vous avez des visites, eh ben vous vous apitoyez sur votre sort, vous vous faites plaindre. C'est un petit peu ça que je vois comme ça. On vous dit ici, retrouvez de la fierté. Soyez, ne manquez pas de fierté. Hein. Redressez-vous et plus vite vous guérirez, plus vite vous sortirez. On parle ici le fait d'avoir des blocages par rapport à ça. Ça peut aussi bloquer les visites, attention. Il y a des personnes qui pourraient en avoir marre. Ok. Voilà, je vous connais pas. Je vous connais pas, je dis les choses, voilà, je dis pas que des bonnes choses non plus, hein, mais là j'ai l'impression que pour certains ici, vous pourriez du coup avoir des visites de plus en plus espacées parce que peut-être que vous vous plaignez trop. Hein, donc voilà, mesurez, voilà, soyez avec les autres, vos visiteurs comme vous êtes dans l'établissement. Hein, ok. Ok, bon, pour la personne qui quitte, voilà, qui trouve un nouveau domicile ici, hein, qui va s'ancrer dans un nouveau domicile, vous faites quand même toute une montagne de ça, mais je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Si vous êtes parti, c'est que vous étiez prête ou que vous étiez prêt, ok. Si c'est un monsieur ici, vous pourriez ici avoir l'aide d'une agente, je ne sais pas si on dit agente immobilière, une femme dans une agence immobilière. Voilà, négociatrice par exemple, dans une agence immobilière et du coup vous allez lui offrir un bouquet de fleurs parce qu'elle vous a trouvé un logement. C'est possible, hein. En tout cas, elle a l'air d'apprécier. Hein. Ok, vous pouvez avoir un coup de foudre pour cette personne, mais qui sait et on ne sait jamais. Hein. On voit ici la renommée. Alors la renommée, c'est vous, monsieur ou madame, qui partez et qui du coup vous allez pouvoir vous revaloriser, mais vous-même, en fait, vous allez pouvoir reprendre votre vie en main et vous valoriser, mais vous-même.
l'amour de vous, voir que vous êtes bien dans votre peau, que vous devez rien à personne, que vous pouvez sortir comme vous voulez, quand vous faites vos courses, ben vous faites vos courses pour vous, choisissez ce que vous voulez. Ça va être une nouvelle vie, hein. Et pour ici, je vous disais tout à l'heure que peut-être que dans l'établissement où vous êtes tout coco, tout gentil, vous avez des copains, des copines, vous parlez avec tout le monde, mais dès que vous avez de la visite, hop, c'est plus le même schéma. Hein. Voilà, c'est cette notion de renommée. Vous êtes bien vu par le personnel et par les personnes qui sont dans cet établissement, mais dès que vous avez des visites, ça se passe pas pareil. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez montrer? On a ici l'intelligence et le procès. Donc, par rapport à la séparation, on a l'intelligence ici de couper avec la personne. C'est bon, on en a assez, on y va. La beauté, je vous parlais ici de voir justement, de voir le bon côté des choses, tout simplement. Si vous avez peur, si vous faites toute une montagne de ce départ, on voit ici que vous allez vous rendre compte que finalement, vous pouvez prendre soin de vous d'une nouvelle manière. Hein. On parle de prendre soin de son jardin intérieur. Ici, on a la ruine, donc il y a bien quelque chose qui se déconstruit ici. On a pensée amitié, vous pourriez faire des nouvelles rencontres amicales. Et on voit ici le fait... Ah, il y aura peut-être un petit enfermement au début. Alors ça dépend où vous allez trouver votre logement. Ici, il y a une notion de se retrouver un petit peu enfermé au début. Peut-être de s'occuper de soi avant et ensuite de partir, d'avoir confiance en soi et de sortir. Mais ne restez pas trop longtemps enfermé. Hein. On a la destinée. Bon, de toute façon, c'était destiné à arriver, tout simplement. Pour ici, par rapport à une personne qui serait dans un institut hein, ou dans un centre médicalisé, on a ici, et l'intelligence de ne pas couper justement avec les autres. Parce que il y a les gens avec qui vous êtes tout le temps, mais il y a aussi les gens de l'extérieur. Ces personnes, si vous changez d'attitude quand ils viennent, ben, ils vont finir par couper, par plus revenir. Hein. On a ici la beauté. La beauté, c'est... oui, vous êtes pour l'instant invalide. Bah, j'espère que ça va pas durer pour vous. Hein, voilà, donc, voilà. Mais même si c'est le cas, on vous demande ici de réagir, tout simplement. La beauté, si pour moi, c'est de réagir, de vous en sortir, de faire tout ce qu'il faut pour guérir le plus vite possible. Pour ceux qui veulent ressortir de là, c'est la meilleure chose à faire. Et vous pourriez justement avoir l'appui de votre famille, de vos amis aussi, de l'extérieur. Ils pourraient vous aider, venir vous chercher, vous balader et tout. Donc voilà, vous pouvez aussi compter sur eux, vous faire voir autre chose que votre établissement ici. On a ici le fait qu'il y a quelque chose qui se déconstruit dans votre vie, c'est une notion de perdre pied. Hein. On a la présence des amis. Alors oui, il y en a encore qui viennent, hein, mais voilà, c'est à vous de faire ce travail ici, parce que sinon, il y a cette notion d'enfermement. Hein. Voilà, bon, je peux pas aller trop loin là-dessus parce que je voudrais pas non plus vous blesser ou dire des choses que je vais regretter. Hein. Mais voyez comment ça parle. Hein. Je vous montre les cartes par rapport à ça. Hein. Regardez le mouvement. Il y a l'oiseau et la personne qui se fait porter. Il y a la notion de couper ou de récolter ce que vous avez mérité. Il y a l'intelligence de comprendre les choses. Ici, on entreprend. On entreprend ici peut-être une thérapie ou une hospitalisation. Vous êtes obligé d'être suivi ici. L'établissement, c'est un établissement protégé. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, tout ce qui est lié au médical. On voit ici qu'il y a une maison. La maison ici, elle est petite. Hein, ça peut représenter votre logement, mais ça peut représenter aussi votre intérieur à vous. Avec ce toit rouge, parfois, c'est la colère. Et comme je vous disais ici, la petite fontaine ici, elle est toute petite. Donc vous êtes en train de l'évacuer, mais petit à petit, vraiment doucement. Et on vous demande de couper avec cette colère. De toute façon, elle n'est pas bonne conseillère. Ici, on a le fait de se pardonner quelque chose. Voyez vraiment, analysez pour vous. Ici, on a un arbre. Ça peut représenter peut-être votre travail, ou ça peut représenter aussi le fait qu'avant, vous étiez fort, costaud, et d'un coup, en fait, vous vous retrouvez dans une position de faiblesse. On parle ici de beauté. La beauté, ça veut dire que on vous demande d'essayer de voir le plus possible le positif. Donc, c'est pas facile, je le conçois, mais je pense que ça va faire son chemin. Hein. Ici, c'est perte d'autonomie, forcément. Hein. Voilà. On a ici le fait d'être... vous voyez, l'encre, elle est coincée dans le sable, le lien a été coupé. Hein. Ici, vous êtes... on vous a posé là. Hein. Vous vous sentez vraiment dans comme cette tour hein, en ruine. Voilà, quelque chose de cassé.
J'ai parlé tout à l'heure de certains qui avaient problème de cervical, non? C'était pas vous? On parle de culpabilité ici. Pour moi, c'est parce que vous n'avez pas écouté votre intuition. On vous demande de prendre soin de votre jardin intérieur. Il y a des choses qui sont en train de s'épurer ici, hein. C'est peut-être cette culpabilité ici, comme je vous disais, qui est en train d'être évacuée plus vite, ou que vous avez déjà évacué, mais la colère, vous l'avez toujours. Les amis, alors attention, il peut y avoir aussi une épuration des amis. Je vous disais, attention à votre comportement. Le bras de fer. Hein, le bras de fer au niveau de l'association, peut-être qu'on vous donne des conseils, vous ne les suivez pas. On parle d'une dame ici qui pourrait vous aider, vous prendre peut-être en pitié. On voit ici le fait d'être dans un cloître, d'être enfermé dans cet établissement. On parle ici de porter un masque, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, d'être d'une façon quand votre famille et vos amis ne sont pas là, et d'une autre façon quand ils sont là. Hein, vous voyez un petit peu. On parle ici, ça peut apporter des blocages. Vous avez la clé pour empêcher ces blocages. Voilà. Ok, allez, j'ai fait un petit peu plus long hein, quand même. Hein. Vous savez, hein, vous pouvez avancer les curseurs hein, par rapport aux signes. N'hésitez pas hein, sur la vidéo à avancer plus vite. Ok, du coup, je parle un petit peu moins vite pour une personne ici qui m'a demandé de parler moins vite. Donc je l'écoute, hein, je prends son conseil. C'est normal, hein. Si je parle trop vite, il faut me le dire. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a ici la culpabilité qui ressort. Ok. Bon, elle est là, hein. On ne va pas en revenir dessus. Ici, on a les massages. Alors, il y a on s'occupe de vous. Hein, si voilà, il y a eu un accident ici, on s'occupe de vous, on fait ce qu'il faut pour vous, hein, même pour votre corps, même ailleurs que qu'il y a la plaie, ou vous êtes cassé une jambe, ou vous êtes en fauteuil, je sais pas ce que vous avez, mais on prend soin aussi de vous, de votre corps, autre que là où vous avez mal. Peut-être qu'on fait faire du sport, le haut du corps, on fait travailler le haut du corps, peut-être qu'on fait des massages au niveau du dos, on s'occupe de vous. Hein. Par rapport ici à une séparation, ici vous avez besoin. Vous avez besoin de bien-être, tout simplement. Et c'est pour ça que vous allez balayer les passés. Hein. Vous allez décider de balayer tout, d'envoyer tout valser. Ici, par rapport à ici la personne qui est ici hospitalisée, ici, on vous demande d'évacuer les choses du passé devenues inutiles. Ça ne sert à rien de revenir sur la colère de ce qui est arrivé. Ça ne sert à rien de garder une culpabilité. Ça ne sert à rien d'être en colère par rapport à la vie. C'est arrivé, c'est peut-être un manque d'attention, ça arrive. Ça peut être arrivé dans un moment de fatigue. On a essayé l'adaptation, il va falloir vous adapter à votre état, bien sûr. Et par rapport à un déménagement ici, voilà, vous allez accueillir le changement. Hein. Naturellement, on va dire, hein, vous allez vous adapter. On parle de curiosité. J'avais dit tout à l'heure, peut-être qu'on verra le truc de la découverte avec le bélier, mais ici on a quand même la curiosité. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences. Alors, peut-être que justement d'être enfermé dans un hôpital ici, peut-être qu'on va vous faire des activités et vous allez découvrir des choses qui pourraient devenir passionnantes pour vous, des choses que vous n'avez jamais tentées. On voit ici que vous avez des douleurs. Ça, on s'adapte à vos douleurs, on vous donne ce qu'il faut ici et ça vous soulage quand on vous le donne. On a la carte du soulagement hein, ici. Par rapport ici à un déménagement, hein, si vous quittez l'autre, on voit ici que ça va vous soulager. Il y a tout ce qui est, il va falloir vous occuper de tout ce qui est maux physiques et blessures émotionnelles. C'est lié à votre passé. Donc il va falloir prendre soin de votre corps. Et ici, on a les vacances. Alors peut-être que vous décidez de prendre des vacances en famille, qui sait, ou entre amis ici. Ça parle aussi de s'aérer l'esprit, hein, de sortir, de ne pas rester ici cloîtré dans votre nouveau logement. Hein. Oui, vous connaissez peut-être pas les gens qui sont dans votre nouvelle commune, votre nouvelle ville, mais pour les connaître, il va falloir aller à leur rencontre. Ils vont pas venir frapper à votre porte et vous souhaiter la bienvenue. Voilà, c'est pas comme dans les films. Hein. Voilà. Et pour ce qui est de la personne qui est dans un hôpital ici, il y aura peut-être des trucs à éloigner, des mauvaises habitudes à éloigner on peut parler de dépendance. On avait les dépendances dans la coupe. Hein. Ici, on vous demande de donner des vacances à votre dépendance. Vous avez peut-être une dépendance à quelque chose qui vous empêche aussi de guérir, attention. Donc ça peut être la cigarette, les boissons trop sucrées, enfin les boissons trop sucrées, les mets trop sucrés, peut-être qu'on vous amène des cadeaux, hein, des gâteaux, des bonbons, des sodas, des choses comme ça, attention. Et si vous mangez même trop ici, il y a notion peut-être de prendre du ventre, ou voilà, ça peut pas vous aider après, attention. Hein. Donc voilà, il y a peut-être, ici on vous demande de donner des vacances à votre corps. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, une petite carte pour terminer ici de Merlin. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit Merlin l'enchanteur? Oh ben,
La bataille de Camlan. Soigne-toi et reviens. Ça tombe bien. Alors, pour ceux qui sont ici à l'hôpital, et pour la personne ici qui est dans cette notion de nouvelle vie, hein, il va falloir prendre soin de soi, de son corps. Hein. Soigne-toi et reviens. Donc, sors après au grand jour. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore, ou plus forte. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu seras gagnant maintenant. Voilà. Donc, guérissez vos blessures pour la personne qui quitte l'autre. Voilà, prenez soin de vous, mais ensuite, sortez. Hein, c'est dans l'évolution, c'est ce qu'on vous demande de ne pas rester cloîtré chez vous. Voilà. Ok, j'en ai terminé du coup avec les signes d'air. N'hésitez pas à commenter, avec des commentaires bienveillants, s'il vous plaît, constructifs. À vous abonner et activer la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Il y a toutes les vidéos du mois de juillet sur ma chaîne, hein, si vous souhaitez aller les voir, si vous ne l'avez pas encore vu. Sinon, n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime. Vous, ça ne vous coûte rien. C'est juste un petit clic. C'est juste pour faire remonter ma chaîne à l'algorithme de YouTube, tout simplement. Voilà. Je vous en remercie. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Peut-être que vous êtes même en vacances. Du coup, peut-être que vous n'avez même pas envie de regarder. Hein, vous quittez les réseaux et c'est bien normal. C'est très bien comme ça. Je vous fais des bisous. Belle semaine. Hop, je change de place au curseur. Bisous, bisous.